bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière. D'abord je suis pas avec des bouquins dans le dos, déjà d'une. Puis j'ai regardé en fait dans ma liste de bandes dessinées quelle bande dessinée je pourrais vous recommander en lecture durant l'automne. Là aujourd'hui on est le 15 octobre. Bon anniversaire à mon beau-frère, si jamais il regarde ma vidéo. Ce sont plusieurs BD que j'ai finalement récupérées. J'en avais récupéré un petit paquet, effectivement. Puis j'en ai sélectionné une dizaine, dont il y a des coups de cœur dedans. Et il y en a d'autres, effectivement, qui sont d'excellentes lectures. Donc je voulais vous les recommander pour la petite saison doudou qui est l'automne. Doudou avec du creepy, parce que c'est matiné un petit peu avec de l'Halloween. Puis en fait, je me suis pas cassé le bicycle, honnêtement. Comme on dit au Québec, je pense, c'est que j'ai été récupérer mes avis lecture que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Donc peut-être que ça va vous dire quelque chose, vous allez voir que les coiffures vont changer au fur et à mesure, parce que sur les 10 bandes dessinées que je vous propose en fait à la suite, là, que vous allez voir bientôt, ça commence à partir du mois de mars 2024. Donc c'est étagé, en fait les dates n'ont rien à voir avec mes choix, hein, évidemment, mais c'est ça, donc ça commence en mars 2024, puis ça finit en juin 2025. Pour des bandes dessinées que j'ai beaucoup aimées et que je voulais vous recommander en fait pour la saison de l'automne. Donc vous formalisez pas effectivement si les débuts de vidéos de petites présentations sont comme une suite des fois de la présentation effectivement globale, parce que je peux parler d'un deuxième coup de cœur alors qu'en fait j'attaque un coup de cœur direct, bref. Donc c'est ça, ça vous perdra pas, vous inquiétez pas. J'espère que le format va vous plaire. J'espère que c'est quelque chose qui va, en tout cas, vous inciter à lire les bandes dessinées que je vais vous proposer, puis que ça ne va pas faire une redite si vous avez une excellente mémoire de mes avis lecture précédents. Si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo-là, en fait, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce, commentaire aussi. Dites-moi si le format vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a pris un petit peu moins de temps qu'à tourner une vidéo. Puis comme je n'ai pas mes bandes dessinées avec moi, en fait, actuellement, donc c'est un petit peu compliqué d'essayer de piger des trucs à droite à gauche pour essayer de vous faire un petit montage de bande dessinée que j'aime. Donc voilà, je vais arrêter le blabla, puis je vais vous laisser avec la suite. Le deuxième coup de cœur, qui est un style, mais alors là complètement différent, qui est beaucoup plus, c'est plus de l'horreur. Donc ça c'est chez Ankama, c'est scénarisé et dessiné par Nick Opek, et c'est Arcadium. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. Déjà, la couverture, elle est creepy, je trouve. Elle est super bien réussie. À la fin du bouquin aussi, on a montré plusieurs types de couvertures qui auraient pu exister, mais celle-là est vraiment géniale. Enfin, je trouve qu'elle convient extrêmement bien à l'histoire. Là, on est en 1989, Rosebird, dans le Montana. On suit Gavin, qui a été arrêté par la police, et qui raconte son histoire, en fait, aux policiers qu'il a face à lui. Au début, ça part, c'est quasi normal, sauf qu'effectivement, je vais vous montrer l'image, voilà, la première page, ça donne ça. Ça annonce bien la couleur, parce que les couleurs et ça donne ça. Les couleurs et l'ambiance, en fait, sont vraiment bien représentées sur les premières pages. Puis, on va suivre son histoire, donc on va y avoir beaucoup de retours en arrière. Quand il est beaucoup plus jeune ou la veille par exemple, même si ça reste quand même dans la normalité, on est quand même surpris par ce qui se passe, parce que ça part à un moment donné dans l'onirique, dans le bizarre, dans le Stranger Things, dans le monde parallèle. C'est illustré par ce jeu vidéo là en fait qui ressemble à un truc de Pac-Man dans les années 90. Puis effectivement il y a lui et lui qui serait la même personne mais en... Bref, je vous expliquerai pas tout, faudrait que vous le lisiez. C'est vraiment intéressant, ça se lirait 2 fois. Parce que au départ on ne sait pas trop où on s'en va, on se dit tiens c'est une enquête policière bateau, puis bon il y a un peu de sang, il y a un peu de gore, il y a un peu de trucs bizarres, mais au fur et à mesure où on avance dans l'histoire ça devient un peu plus compliqué, ça devient un petit peu plus, on ne sait pas trop où on s'en va, il y a des portes au fond des couloirs avec des arbres tout autour, est-ce qu'il rêve, est-ce qu'il rêve pas, en tout cas c'est vraiment particulier, le scénario se tient extrêmement bien, c'est vraiment super de la façon dont ça se déroule jusqu'à la fin, vraiment. Puis il est entouré d'autres personnages, il y a une vague histoire d'amour, il y a des questions d'amitié, il y a des questions de rencontres, les flics sont impliqués, en tout cas c'est vraiment... je vais vous montrer d'autres images aussi pour vous donner une ambiance, encore une fois. Donc vraiment les couleurs sont très particulières, très particulières, on reste toujours dans ce sombre, étrange, très... Tiens, je vais vous montrer
cette page-là, en fait, qui vous fait déjà partir vers un ailleurs. Donc, c'est assez particulier. Dans la bande dessinée neuve, je ne sais pas si vous avez ce sticker-là aussi, que je n'oserais jamais mettre dans ma chambre, parce qu'il est fluo, en fait. On l'éclaire, puis pouf, il devient fluo. Et non, je ne veux pas ouvrir aucune porte chez moi, ça ne me tente pas. Donc, c'est ça. Donc ça fait partie aussi d'un de mes coups de cœur, à lire 2 fois, parce que ça a comme 2 dimensions, finalement. À recommander, vraiment. N'hésitez pas à l'acheter ou à l'emprunter. N'hésitez pas. Et mon dernier, qui est en deux tomes, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume. Je vous avais fait déjà, je pense, je sais plus si c'était un book haul ou une chronique, je me souviens plus du tome 1, mais j'ai acheté le tome 2 récemment, et je trouve que les deux vont extrêmement bien ensemble. Là, on est chez Awa, collection, alors que je me trompe pas, Black River. Alors, c'est scénarisé par John Lees, dessiné par Dalibor Talajic, et c'est colorisé par Lee Lou Rich. Je commence plus à avoir plus de voix, je m'excuse, mais on va aller jusqu'au bout, c'est le dernier. Puis là, on parle effectivement de hôtel avec 2 ailes. Bah, c'est hôtel, mais il y a une flèche qui mène vers l'hôtel, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a 2 ailes. Donc tome 1 et tome 2. Alors là, on est vraiment dans de la BD horrifique. On suit différents personnages qui atterrissent dans un hôtel, qui est donc dirigé par cette personne-là. Et c'est complètement horrifique parce que il y a des situations effectivement qui arrivent aux personnages qu'on suit. Donc dans le premier, je pense qu'il y en a 4 qui s'entrecroisent dans l'histoire. Donc c'est intéressant effectivement de voir le lien que les personnages peuvent avoir les uns avec les autres. Puis en général, les gens qui atterrissent dans cet hôtel-là, oups, que je les lâche pas, atterrissent dans cet hôtel-là, en fait, c'est parce que l'hôtel les a autorisés à venir dans l'hôtel. C'est pas l'hôtel de Norman Bates, mais c'est un peu l'idée, effectivement, qu'il y a un lieu maudit dans lequel certaines personnes doivent résoudre des traumatismes, ils vivent des rêves qui sont absolument atroces, qui des fois se dégoulinent sur leur vie réelle, en fait. Pour vous montrer quelques images quand même, je vais essayer de ne pas vous montrer trop de trucs dégueux que YouTube pourrait me... un truc hyper sanglant comme ceci, par exemple. Ça peut être sanglant, effectivement. Donc, des fois, ça peut être un homme qui tue sa femme, puis sa femme revient. Ça peut être un écrivain qui écrit une histoire qui finalement se mêle au réel. J'ai trouvé que les histoires étaient super solides, vraiment intéressantes. Il y a des personnages qui sortent des tableaux pour les trucider les uns et les autres. Dans le deuxième aussi, en fait, il y a des clins d'œil au premier. Donc, c'est vraiment le fun. Même si ce sont de nouveaux personnages. J'ai trouvé que dans le deuxième, les histoires étaient un petit peu plus longues, donc un petit peu plus élaborées, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait plus de suspense, le suspense avait plus de temps pour se mettre en place et exploser effectivement vers la fin. Les personnages étaient un petit peu plus rough, un petit peu plus durs, un petit peu plus au secours, on a envie de c'est vraiment de les baffer ou de les remettre sur le droit chemin. Puis il n'y a pas forcément de conclusion très positive, parce qu'effectivement tous les personnages vivent des trucs extrêmement difficiles. Comme vous voyez, le dessin est un petit peu... ça donne ça en fait. C'est très agréable à lire effectivement. C'est assez effrayant parce que le dessin est vraiment bon. Le dessin est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. Moi j'avais vraiment l'impression de voir un film loin d'être une catégorie B, vraiment sur de l'horreur. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. S'ils en font un troisième, c'est sûr que je l'achète. C'est sûr que moi j'avais dit au premier en fait que la BD est quand même assez chère. Enfin nous au Canada on l'achète 28,95 € sans les taxes. Donc ça tourne autour de 32 $. C'est quand même cher par rapport au petit format. Mais ça vaut vraiment le coup. Vraiment ils se sont vraiment amusés. Les scénarios sont béton. Les dessins sont vraiment excellents. Donc moi j'ai vraiment... Et puis moi je suis une adepte de l'horreur. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Vraiment. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande aussi. Ensuite, alors, j'ai eu peur de cette BD là, puis finalement la bibliothèque l'avait. Je me suis dit plutôt que de l'acheter, parce que c'est quand même une grosse BD, puis qui vaut quand même cher.
Je suis très très contente de l'avoir lu. Je suis contente d'être entrée dans cet univers-là. Donc là, on est chez 404 Graphiques. Encore une fois, c'est de la super qualité. La BD est superbe. Le format est magnifique. La BD elle-même est absolument, vraiment sublime, sublime. Donc là, c'est scénarisé par... faut que je me trompe. C'est scénarisé par Romuald Giulivo et c'est illustré par Jakub Rebelka. Et on parle de Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc c'est une BD qui peut effectivement faire peur, notamment par la couverture, parce qu'il est un peu weird, hein, évidemment. Puis effectivement, quand on feuillette, le dessin est extrêmement particulier. Comme ça, par exemple, quand on voit ça, on se demande où est-ce qu'on s'en va. Puis j'ai essayé et c'est quasiment un coup de cœur, vraiment. C'est magnifique, c'est extrêmement philosophique. Ça parle beaucoup de vie et de mort parce qu'effectivement on assiste, j'allais dire virtuellement, au dernier jour de vie de Lovecraft, qui est quand même décédé, il avait 47 ou 49 ans, je sais plus. Puis ce qui est quand même jeune, là, il est mort en fait d'un cancer de l'intestin. Il y a énormément de réflexions, comme je vous disais, philosophiques sur la vie et sur la mort, notamment sur la mort quand même. On est dans un univers vraiment fantastique. Il croise effectivement des personnes qui ont été importantes dans sa vie. Il y a des personnages importants qu'on croise aussi là-dedans, des écrivains. En fait, j'ai essayé de lire Lovecraft, j'avais essayé de lire Les Montagnes Hallucinées et j'ai pas réussi. Parce que je trouve ça plein de détails, je trouve ça un peu, j'allais dire inhumain, c'est pas ça que je veux, c'est un peu froid en fait, très froid. Il n'y a pas forcément beaucoup de sentiments qui sont décrits. Donc de lire du Lovecraft, j'ai pas réussi. Je sais pas le lire en fait, je le trouve c'est trop sec et trop aride en fait comme écriture. Même si les aventures que ces personnages vivent sont vraiment passionnantes, mais cette bande dessinée là en fait nous montre vraiment qui est Lovecraft en fait, qui est cet écrivain là qui en fait est comme vous et moi finalement, qui est comme quelqu'un d'assez discret, qui a quand même un background familial qui est assez lourdingue, parce que le père et la mère ont fini en asile et sont morts en asile. Donc c'est... oh non, puis les dessins sont absolument magnifiques. C'est un tableau à chaque case, vraiment. C'est sublimissime. Je vais vous montrer, je vais essayer de retrouver une page où... en fait, quand j'ai vu la tête du gars, je me suis dit, mon Dieu, mais je le connais, lui. Je ne sais pas si je vais le retrouver là. Il parle aussi de sa femme, en fait, auquel il a été marié. On se dit, ce type-là, en fait, qui était un petit peu spécial, quand même, dans sa vie quotidienne, effectivement, parce que c'est quand même un artiste écrivain, vraiment. On croise sa femme, effectivement, avec lequel il a été marié 8 ans. Puis, vous voyez, c'est ce personnage-là, en fait, dont je vous parlais. Je pense que vous avez reconnu Stephen King, je crois. Les deux autres, je ne les ai pas vraiment reconnus. Puis même avec les prénoms, j'étais pas sûre de qui c'était. Mais donc non, je vous dis, c'est vraiment... Et en plus, à la fin, ce qui est génial, moi, ce que j'ai trouvé super chouette, c'est qu'il y a, en fait, une postface de François Bon, qui a traduit, en fait, 9 ouvrages de Lovecraft. Donc c'est... comme je vous dis, en fait, les dessins sont absolument... c'est frappadingue, vraiment, c'est frappadingue. Les intitulés, enfin les écritures, les illustrations, les bulles, qui sont pas vraiment des bulles, mais qui sont plus des descriptifs, vont tellement bien, mais tellement bien, en fait, avec la bande dessinée, avec les dessins, avec la façon, effectivement, de décrire cet univers-là. C'est... je suis vraiment restée sur le cul, j'avoue que... je suis très très contente de l'avoir lu. J'hésiterais même d'ailleurs à l'acheter pour pouvoir la relire, mais si vous voulez connaître un personnage effectivement très particulier qu'est Lovecraft, allez-y vraiment, c'est une très très belle bande dessinée. Ensuite une BD dont j'avais quand même pas mal entendu parler, comme un petit peu une BD à double facette, disons. Ça c'est donc chez Dupuis, collection Air Libre. Le bouquin est superbe, vraiment. Là, ouais, c'est ça, c'est vraiment super beau, je vais vous montrer ça dans 30 secondes. Alors c'est scénarisé par Vellman et dessiné par Keras Coët, et ça s'appelle Jolies Ténèbres. Comme je vous disais, effectivement, la BD est vraiment chouette. Il y a une cover qui fait comme une grande frise, effectivement, avec des petits personnages qu'on voit un petit peu partout. C'est le fun, puis le bouquin se présente de cette façon-là. Donc déjà au niveau éditorial, c'est sympathique comme tout.
Puis là on y suit cette petite fille en fait, qui va vivre plein d'aventures un petit peu particulières, très humaines et très... je parlais d'horreur encore, on reste un petit peu dans ce genre-là, parce que je sais pas si vous voyez, mais là il y a une main en fait. Il y a une main de quelqu'un qui est mort, une petite fille notamment. Puis en fait ces petits personnages-là sont des petits personnages de forêt, donc il y a des petits elfes, des petits champignons vivants, des petits êtres effectivement mignons comme tout, disons. Puis en fait ils vivent au départ, on se rend pas bien compte, mais ils vivent effectivement dans un cadavre. Donc il y en a comme les personnages sont représentés un peu sous forme de poupées ou sous forme de... Ouais, c'est ça. Non, je vous montrerai pas cette image-là parce que ça vous donnera la surprise. Parce que c'est quand même assez... Ouh, parce que ça commence comme ceci. Donc c'est comme un petit dîner effectivement entre un prince et une mini-princesse. Puis ça se fait des petites des courbettes, etc. Des petites séductions et compagnie. Puis effectivement ça tourne à l'horreur quoi. Donc ça tourne en fait... comment j'expliquerai ça? En fait ce sont des petits êtres vraiment mignons comme tout. Comme je vous dis, il y a des formes de poupées, il y a des formes de petits elfes, il y a des petits... en tout cas, il y a un petit peu de tout, disons. Mais alors, les anecdotes qui leur arrivent sont assez crapoteaux, parce que comme je vous dis, effectivement, on se rend compte qu'ils vivent, entre guillemets, dans un cadavre, au départ, en tout cas, puis ensuite, il y a plein d'anecdotes, en fait, assez crades, mais qui sont très représentatives, effectivement, de l'âme humaine, disons. Donc l'âme humaine, pas dans toute sa splendeur, effectivement. On dirait un petit bouquin pour enfants, puis alors, mon Dieu, ça ne l'est pas du tout, là. Je pourrais vous en montrer, hein, je pense, qui pourrait vous donner déjà une idée de... je l'ai vu tantôt, j'ai essayé de le retrouver. Où effectivement, tu as les petits êtres, en fait, qui essayent de se nourrir de la façon dont ils peuvent. Puis, ouais, c'est ça. C'est, voilà. Il y a juste à regarder le truc du milieu, là, c'est comme... Wouh, c'est miam miam. Donc c'est un petit peu avec cet esprit-là. Donc c'est jouissif honnêtement. C'est parce qu'on s'attend jamais à ce qu'on va voir de la page d'après. C'est quoi qui va leur tomber dessus. C'est qu'est-ce qu'ils vont inventer effectivement pour survivre. Parce qu'ils essayent de survivre effectivement dans cette forêt-là. Donc en tout cas j'ai vachement aimé ma lecture. J'ai trouvé ça vraiment jouissif. Vraiment pour les personnes qui aiment j'allais dire l'humour noir à froid, c'est pas hyper drôle, mais c'est toujours étonnant, très bizarre. Puis on suit cette petite fille qui est comme le fil rouge, le lien effectivement entre toutes ces personnes-là, parce que cette petite fille-là essaye de les sauver, elle est comme la personne désignée par réflexe en fait, qu'elle trouve de la nourriture. Donc non, c'est vraiment... Si vous avez l'occasion de la lire, allez-y, parce que c'est assez particulier, j'avoue, mais c'est vraiment bien foutu. Ça dénonce plein de choses aussi, effectivement au niveau des thèmes, je vous dis au niveau de l'âme humaine, ça tape vraiment pas à côté. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, effectivement. Ensuite, alors une BD que j'ai lue, pas dernièrement, parce que toutes les BD que je vous présente, c'est vraiment des BD que j'ai lues dans le dernier mois, donc quand même. Mais celle-ci, je l'ai lue en janvier cette année. Et j'ai adoré, enfin je veux dire, ça me fait découvrir l'auteur. Donc ça c'est chez Vent d'Ouest, et c'est Chabouté qui dessine et qui scénarise. Et celui-là, ça s'appelle Pleine Lune. Alors lui, il a fait un triptyque, donc il y a Pleine Lune, il y en a un autre dont je me souviens plus le titre, que je voulais vous présenter aussi, mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Et il y en a un troisième qui s'appelle Sorcière, qui lui en fait n'est pas en noir et blanc. Donc j'ai choisi de ne pas vous le présenter aujourd'hui. Mais ça raconte l'histoire d'un gars, en fait, qui travaille à la poste, ou à la... Non, c'est la CAF, l'URSSAF, en fait, donc c'est très français. Hein. Il est fonctionnaire là-bas, en fait, et c'est un connard, en fait. C'est juste un connard, en fait, qui se moque beaucoup, en fait, des uns et des autres, des clients qu'il croise. Il est très fonctionnaire, donc, en fait, dès que la personne est passée, à 16 h, on ferme, poup, fini, pas fini le dossier, en fait. Et il va croiser cette personne-là, en fait, dans le cadre de son métier. Et en fait, il va vivre une nuit de folie. C'est-à-dire que il va subir des accidents, son train va être en retard, il va croiser des gens bizarres, il va se faire poursuivre par des connards. Il va vraiment vivre une nuit de folie, quoi. Enfin, c'est la première fois qu'il est soumis à ce genre de violence-là. Puis je vous dévoilerai pas la fin, mais c'est comme un... J'avais pas soupçonné du tout pourquoi il vivait tout ça. C'est génial. Puis comme vous voyez, effectivement, le dessin effectivement de Chabouté est quand même assez grossier. Enfin, le trait est quand même assez grossier, mais assez précis aussi, parce que c'est vraiment ce type-là qu'on suit.
Puis c'est plein de rebondissements, c'est plein d'intrigues, plein de trucs bizarres. On voit l'évolution effectivement de ce personnage-là qui reste quand même un connard. Parce que même s'il lui arrive plein de crasses, il pourrait se rendre compte, faire un retour sur lui, une remise en question, quelque chose. Mais en fait, a priori, il n'en fait pas vraiment. Donc les trucs continuent à lui retomber dessus, quoi. C'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis je vous dis, la révélation de la fin est pile poil ce qu'il fallait. C'est vraiment génial. Vraiment génial. J'ai vraiment hâte de lire l'autre. Bah, d'ailleurs, en fait, il est là. Celui que je voulais lire, en fait, c'est La Bête. Le deuxième, c'est La Bête. Sorti effectivement de... Donc, c'est à la même édition, c'est Vent d'Ouest. Puis le genre de... Ouais, c'est ça. Le genre de dessin, c'est toujours la même chose. Toujours en noir et blanc. C'est vraiment le fun. Ça, j'ai hâte de vous la présenter aussi. Et mon coup de cœur magistral, en fait, dont je me doutais, parce que, encore une fois, c'est une recommandation de BD16, donc la librairie dans le 16e arrondissement à Paris, qui en a fait effectivement un éloge. Puis, je sais qu'elle est quand même relativement bien cotée, mais je vais en faire une pub encore plus, parce qu'elle est vraiment excellente. On est chez les éditions Delcourt, et c'est en fait, encore une fois, un scénariste que je commence à capoter dessus, honnêtement. C'est Serge Lehmann et le dessin est de Stéphane Canva, et ça s'appelle Les Navigateurs. Vous avez qu'à voir aussi, cette couverture est absolument sublimissime, ça brille de partout. On voit même pas, en fait, ici c'est marqué les éditions Delcourt, mais c'est en tout petit, ça brille, vous voyez, c'est magnifique. C'est quand même gros, c'est un dos toilé, donc c'est une présentation éditoriale qui est vraiment magnifique. Puis j'ai adoré ma lecture parce qu'en fait, il y a un petit peu de tout. Il y a une rencontre entre 3 personnes adultes qui s'étaient croisées effectivement quand ils étaient enfants, puis qui se retrouvent beaucoup plus tard. 3 personnes plus une, parce qu'il y a une jeune femme aussi qui va se mêler à l'histoire. Puis il y a de l'ésotérisme là-dedans, il y a du mystère, il y a des retours en arrière aussi par rapport à leur vécu. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, on se rend compte de qui ils sont, de plus en plus. Le dessin aussi est chouette, enfin, moi, en tout cas j'ai bien aimé. C'est du noir et blanc, surprenamment. Je pense que ça aurait été chouette aussi que ce soit en couleur, j'avoue. Mais le noir et blanc est super efficace, honnêtement. Surtout que le découpage est quand même assez... Je trouve que ça fait un peu comics dans la façon d'être agencé. Donc c'est très chouette. Comme je vous dis, il y a aussi des retours en arrière. Puis en fait, donc ces 3 personnes-là vont se retrouver plus tard. Je pense qu'ils ont une quarantaine d'années. Alors qu'ils s'étaient croisés, en fait, ils étaient comme une bande de potes, en fait, à l'époque. Où ils avaient croisé une jeune femme, dont l'un des 2 était tombé amoureux, évidemment. L'un des 3, pardon, était tombé amoureux. Puis, ils vont aller de maison en maison parce que il y a une espèce de toile, enfin un dessin plutôt, qui est réalisé sur un des murs de la maison d'enfance. Et ça les mène vers quelque part, en fait. Ça les mène vers comme un jeu de piste, finalement. Parce que quand ils reviennent et qu'ils se retrouvent, la jeune femme, en fait, disparaît, malheureusement. Donc, ils ne savent pas où elle est. Ils la cherchent. Puis, ils vont la trouver, effectivement, à un endroit où ils n'auraient jamais soupçonné qu'ils auraient pu la trouver. Donc, c'est super particulier. On croise plein de personnages différents. Ça fait comme une enquête policière, vraiment. Puis, l'enquête policière est quand même assez riche. Parce qu'il y a plein de rebondissements, effectivement, au fur et à mesure où les 3 avancent dans la façon d'appréhender, en fait, l'histoire à laquelle ils sont confrontés. Puis il y a du mystère, il y a le diable qui peut intervenir là-dedans, il y a des mondes parallèles, il y a plein... Mais ça intervient quand même assez tardivement dans la bande dessinée. On a vraiment l'installation de l'histoire au tout départ qui prend son temps. Chose qui est absolument magnifique. Parce que, comme je vous disais, en fait, au départ, on rencontre ces 3 gars-là qui se retrouvent, qui veulent retrouver effectivement la jeune femme qu'ils ont perdue dans une maison. Et c'est une enquête policière qui se met en place au départ. Mais ça nous mène vers un truc qui est complètement... Waouh, j'aurais jamais pensé en fait qu'on pouvait nous mener jusque-là. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai adoré ma lecture. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je ne sais pas si vous auriez possibilité de vous la procurer ou de vous la lire effectivement en médiathèque ou en bibliothèque, mais ou de l'acheter, achetez-la, ça sera aussi bien parce qu'on peut la relire aussi. Puis comme je vous dis, effectivement, il y a plein
plein de rebondissements. La façon dont l'enquête est menée aussi est quand même assez particulière parce que c'est une enquête de base, donc c'est des recherches de documents, c'est trouver un indice à un endroit qui mène à un autre endroit, donc c'est quand même assez addictif au niveau du déroulé de l'histoire. Vraiment chouette, une super imagination, puis comme je vous dis, ça mène vers un univers qui est complètement inattendu, vraiment, complètement inattendu en fait, avec des conséquences, avec des causes en fait plantées dans le passé qui rejaillissent dans le présent, donc vraiment une excellente bande dessinée. Moi ça a été un coup de cœur, vraiment, un grand coup de cœur, j'adore cette BD, vraiment. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande. Très chaudement. Oui, j'ai lu en fait, c'est en 2 tomes pour l'instant. Puis quand j'ai fait ma chronique sur Instagram, j'avais tagué et le scénariste et la personne qui a dessiné, donc qui s'appelle Chat. Puis elle avait dit en fait, non, j'ai lu en fait sur son compte Instagram qu'apparemment il y a un tome 3 qui est prévu, qui devrait sortir bientôt, et qu'elle est en train de dessiner le tome 4. Donc yeah, je suis super contente parce que j'ai beaucoup aimé la lecture, vraiment le fun. J'ai trouvé les deux, en fait, tome 1 et tome 2 sur Momox. Donc ça date quand même d'un petit moment. Puis c'est donc chez Ankama, puis c'est donc scénarisé par El Diablo et scénarisé donc par Chat, et ça s'appelle Un homme de goût. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Là. Donc, comme ça, voilà. Donc, le deuxième. Puis en fait on suit 2 personnages. Je vais garder celle-là donc. Je vais garder celle-ci de face parce que je la trouve géniale. J'adore cette couverture. Je la trouve absolument géniale. Puis en fait, on va suivre 2 personnages. On va suivre une policière qui est autour d'une 50aine d'années. Puis cet homme-là, en fait, qui est un type assez mystérieux au départ, on va comprendre assez rapidement que c'est un ogre. Parce que la policière, qui est une personne très hargneuse et très straight to the goal, puis elle y va, puis elle déroge pas effectivement de son objectif. Elle le suit déjà depuis un certain temps, puis elle veut prouver que il bouffe ses victimes. Donc c'est ça qu'elle fait en fait. Donc elle le séquestre au départ. Ça démarre comme ça. Ça c'est le 1, oui c'est ça. Donc elle le séquestre, elle l'arrête. Mais c'est sûr que c'est un huis clos parce qu'elle se retrouve toute seule avec lui. Mais elle l'enrubane effectivement dans du scotch pour éviter qu'il bouge, comme ceci, comme vous pouvez voir. Puis et une discussion en fait va se mettre en place entre ces 2 personnages-là. Donc c'est ça, il va se reconnaître ogre depuis le départ. C'est pour ça que je vous spoil rien là. Puis elle, on voit, en fait, il y a comme différentes temporalités dans cette BD-là, parce que lui va raconter son histoire, puis on voit aussi son histoire à elle au départ. On la voit comme ceci. Le dessin est quand même chouette, le dessin est vraiment super. Puis ce que Chat a réussi à faire aussi, c'est que à chaque histoire racontée, donc à chaque temporalité, où l'ogre se retrouve et bouffe ses victimes, donc, c'est des dessins différents. Donc ça, c'en est un, par exemple. J'en retrouve un autre, comme ceci. Donc j'imagine qu'elle a dû s'amuser effectivement à trouver un style par rapport aux époques dont parle l'ogre. Ça, c'est Fidel Castro. Ça donne ça. Donc c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun parce que l'échange entre les deux est vraiment, vraiment marrant. Marrant parce que lui, il est extrêmement serein et extrêmement posé. Ça fait des milliers d'années qu'il existe. Donc il est bien confortable dans sa vie, même s'il dit qu'il est le dernier quand même. Et il est quand même cousin du Sasquatch, disons, du Bigfoot. Puis c'est ça, puis on le voit effectivement, il y a du gore, il y a des tripes, il y a tout ce qu'on veut aussi là-dedans, donc c'est assez sympa comme tout, je trouve, en tout cas pour moi. Mais c'est ça, on le suit dans des déboires. Là, il est effectivement dans un pays quelconque, effectivement dans le froid, etc. Là, on peut le voir aussi, il y a même du noir et blanc à certains moments, comme ceci. Je vous dis, ça, elle a dû vraiment s'amuser, elle s'amuse en fait, je pense comme une petite folle à avoir différentes parts graphiques, donc c'est vraiment cool. Là aussi, tiens, il y en a encore un autre. Parce qu'on va quand même loin, on recule vraiment loin avec son histoire à lui. Puis c'est pas redondant, enfin vraiment c'est chouette parce qu'il y a des twists aussi, il y a des choses qui se passent effectivement entre les deux qui sont assez particulières, puis on se demande est-ce qu'il va la bouffer, est-ce qu'il va finir par la tuer, ou est-ce qu'elle va le tuer, en tout cas, c'est vraiment chouette. C'est une bande dessinée que je vous recommande à 2000%, vous le de plus près possible, parce qu'il est vraiment génial, il est vraiment cool, donc c'est ça, vraiment chouette. Puis alors mon petit dernier qui est un coup de cœur honnêtement parce que ça remplit tous les critères que j'aime dans ce genre là, honnêtement.
je l'avais trouvé aussi sur Momox, puis j'ai vraiment pas regretté mon achat du tout, du tout. Tout ça c'est scénarisé, dessiné, tout ça à plein de mains, parce qu'il y a 4 tomes en intégrale. Donc c'est Perru, Léonie, Pétrimo, Boudoiron et Berva, ou Bervas, je sais pas si on prononce le S ou pas. Et ça s'appelle Zombie, l'intégrale. Vraiment excellent. Donc ça c'est chez Soleil. C'est Soleil Anticipation. Et effectivement, on suit... Bah là, je peux vous montrer une double page assez géniale. C'est des zombies, donc. Voilà. Voilà. Les 4 épisodes sont avec des pattes graphiques différentes, ce qui est intéressant. Ça reste quand même très classique au niveau du graphisme, chose que j'adore. Ça n'a pas été du genre, il y en a un qui est hyper anguleux, puis l'autre c'est comme les yeux ronds et trucs un peu plus cartoon. Non, ils ont tous une patte graphique qui est vraiment intéressante pour avancer dans ce thème-là. Et j'ai trouvé que chaque histoire, qui sont quand même indépendantes, était vraiment bien foutue. C'était un petit peu comme regarder la série La 4e dimension, là, où il y a, bon, sur le thème zombie évidemment, mais où il y a un début, une fin entre des personnages qui se rencontrent et qui sont à subir des épreuves de zombies, disons. Puis, donc le premier, en fait, on suit un acteur. C'est un acteur, en fait, qui joue dans des films de zombies. Puis ils vont malheureusement, en fait, le monde va être envahi par des vrais zombies, entre guillemets, les vrais zombies, évidemment. Puis lui, il va être obligé de se sortir de tout ça. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est quand même quelqu'un, ça reste quand même assez réel, je dirais, dans la façon de dérouler l'histoire. Puis la deuxième, que j'ai trouvée aussi intéressante, donc ça s'appelle Les Misérables. Le scénario est d'Olivier Perrou, mais je pense que c'est Olivier Perrou qui fait les 4 en fait, donc il a de l'imagination, pas à peu près. Là on est à Paris en fait, on est vraiment à Paris. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'il y a une espèce de clin d'œil politique où il démonte en fait nos politiques en France. En tout cas, on croise des présidents de la République qui sont à se planquer dans les coins où ils ont fait des malversations, puis en fait ils sont punis pour ça. Puis le dessin effectivement de celui-là, ça donne ça. Et on suit en fait un garde du corps dans toute cette histoire-là qui a toujours été en protection des présidents, donc qui est quelqu'un quand même, j'allais dire, assez corrompu ou très mécanique, disons. Puis il va se découvrir une forme d'humanité. Donc j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, la troisième, c'était... Alors, je vous montre une double page, c'est le fun. Ça, c'est la troisième, je pense. Non, je pense qu'on est encore sur la deuxième histoire. Ouais, c'est ça. La troisième histoire... Là, ça se passe plus en zone fermée parce que c'est tout un groupe qui se retrouve prisonnier en fait, d'un endroit et qui doivent survivre. Donc il y a un bunker dans lequel ils s'enferment. Puis ils doivent survivre en fait par rapport à tout ça. Donc il y a toute une ambiance, hein, c'est vraiment génial. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée là, c'est qu'il y a des ambiances zombies à fond la caisse, puis j'adore. Vraiment j'adore. Donc c'est ça, ça donne ça. Puis la quatrième, celle-là elle est un petit peu plus spéciale parce qu'il y a 2 temporalités en fait. Il y a une temporalité, on voit où est-ce que ça a commencé en fait, le premier zombie. Donc comme ceci. Puis après on revient dans le temps présent, dans un village en Asie, je pense, je ne sais pas exactement où c'est, où il y a un type qui a décidé en fait de fermer cette ville-là pour éviter, puis elle est quand même pas mal éloignée, donc elle n'est pas extrêmement bien accessible, mais ils vivent en autarcie, donc ils évitent la contagion aux zombies. Puis évidemment, à un moment donné, ils vont se faire déborder, donc c'est ça qui arrive. Puis on se rend compte que y a des buts politisés. Finalement, c'était pas si... c'était tout calculé. Bref, en tout cas, j'ai vraiment... Comme je vous dis, ça a été vraiment un coup de cœur. Il va probablement falloir que je m'achète les autres zombies, je sais pas quoi, là. Je sais pas si c'est toujours Perru qui fait ça, mais... parce que j'ai trouvé que les scénarios étaient super bien foutus, extrêmement complexes. Très diversifiés aussi. Parce que il dénonce plein de choses. En passant, il a raison, pourquoi pas. Puis l'univers en fait était extrêmement zombie, donc c'était parfait, là, vraiment excellent. Je vous mets une petite histoire de vous faire endormir mieux ce soir. Voilà. Donc oui, ça a été une belle découverte. Puis il est arrivé en super bon état, puis il est arrivé dans un coffret, comme ceci. Donc
vraiment super bon état, les coins sont pas bousillés, tout ça, il y a toujours un petit peu de cradoc sur le côté, mais ça c'est Momox, hein. Mais ça, un petit coup d'éponge puis ça part. Mais non, vraiment j'ai été favorablement étonnée par cette série-là. Puis je vais voir s'il y en a d'autres parce que j'adore le genre. Donc voilà. Ensuite on passe à un truc complètement différent. On est rendu chez Oxymore Édition. Et alors là, c'est un tome 2. Les scénarios sont de Antoine Tracchi, les dessins sont de Jean Diaz et les couleurs sont de Antonino Giustoliano. J'espère que je le prononce bien. Le tome 2 s'appelle Bloody Sunday et ça s'appelle Autopsie. Vraiment cool, c'est une petite BD qui paye pas de mine, mais c'est chouette si vous aimez les intrigues policières, thriller un peu. C'est vraiment bien foutu. Puis c'est basé en fait souvent sur des expériences de vraies personnes qui autopsient en fait les cadavres. Donc c'est vraiment un domaine qui est peut-être pas forcément très exploité en roman policier ou en BD effectivement. Donc c'est vraiment intéressant. Puis là on dit un meurtre barbare, 24 heures pour trouver l'assassin, en cas d'échec la mort. Pour le médecin légiste Paul Wahlberg, le décompte à rebours a commencé. Parce qu'effectivement ça commence avec un enlèvement d'un médecin légiste qui doit effectivement faire des analyses sur des cadavres et il sait pas trop de quoi ça parle. Puis en tout cas il sait pas trop par qui il a été kidnappé non plus. Donc c'est vraiment cool. Alors les dessins sont assez classiques mais bien efficaces. Enfin, ça accompagne très bien l'histoire. Puis on suit effectivement comme une petite page comme ça en passant, sympa comme tout. J'adore, moi quand il y a des pages comme ça j'adore, vraiment. Puis c'est pas mal horrifique quand même parce que c'est un peu comme dans le film Seven. Je pense à ça parce qu'il y a effectivement ce gros bonhomme là par exemple, je vais pas le laisser longtemps mais c'est assez dégueu. Puis on voit effectivement comment se déroulent certaines autopsies, puis l'intrigue est quand même assez riche, assez à rebondissement. Donc, puis on reste attaché à ce médecin là qui a quelques petits secrets, puis qui des fois on revoit son parcours quand il est plus jeune. Puis on le retrouve effectivement au moment de son kidnapping. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Le tome 1 était sympa aussi. On dit tome 1, tome 2, mais ce sont vraiment deux histoires complètement séparées. Si je ne m'abuse, il va y avoir trois volets, donc avec 3 types de médecins légistes différents, donc vraiment sympa. Donc c'est noir, c'est sombre, c'est thriller, c'est quand même assez horrifique, c'est quand même assez sanglant aussi. Puis comme vous avez pu voir, effectivement, les graphismes s'adaptent bien à cette ambiance-là. Donc sympathique, une lecture que j'ai trouvée assez sympathique. James Tynion IV au scénario, puis Joshua Hickson au dessin, c'est chez Urban. Puis c'est Le Déviant, c'est une première partie, donc c'est Contes de Noël. Ça se présente de cette façon-là. C'est une bande dessinée horrifique, thriller, noir, très noir, parce que on va suivre un journaliste qui va se renseigner sur un serial killer qui a œuvré à certaines années ancienne, disons dans les années 50 si je me souviens bien, qui est un Père Noël qui tue du monde mais de façon assez atroce et assez dégueulasse. Puis il va enquêter, en fait ce journaliste va se donner une mission et essayer de trouver pourquoi, dans quel sens, il va essayer de trouver une raison à toutes ces morts. Avec James Tynion, il y a souvent je trouve dans ces scénarios, il y a souvent une époque ceci et une époque cela en fait qui se rejoignent par le biais de l'histoire, donc c'est intéressant. On navigue effectivement entre plusieurs temporalités qui se rejoignent, puis je vous le montre rapidement, mais c'est ça. Voilà effectivement ce que ça peut donner avec les meurtres, puis les ambiances aussi, donc les voitures de police. Le dessin est chouette, le dessin est quand même intéressant. Je vous montrerai pas celle-là parce qu'elle est franchement dégueulasse. Quand je vous dis que c'est en partie horrifique, là c'est un policier qui se perd et qui va se retrouver dans une situation assez difficile. Donc c'est extrêmement sombre, c'est assez angoissant, j'avoue. C'est vraiment angoissant. Puis comme je disais dans mon book-haul, ça m'a fait suer de lire le tome 1 sans avoir le tome 2, parce qu'il va falloir attendre, je pense, c'est novembre ou décembre 2025 qu'on va avoir la suite. Il me semble que c'était en 2 tomes. Mais vraiment chouette, il y a des antagonistes que tout d'un coup on retrouve. C'est une vraie enquête policière, honnêtement. Une vraie enquête policière, puis avec encore une fois, avec des personnages qui sont très travaillés, je trouve, avec James Tynion IV. Il a toujours des personnages avec des personnalités très appuyées, puis très développées, je trouve. Intéressante, vraiment intéressante.
Voilà, je vous montre celle-là, elle est trop cool, elle est trop cool. C'est ça. Quand je vous disais que c'est assez angoissant, effectivement, c'est quand même assez, assez fou. Puis l'enquête va nous mener doucement mais sûrement vers des explications, des nouveaux personnages qui arrivent dans le décor. Il va rencontrer aussi un type qui aurait croisé ce serial killer, donc il lui explique des choses et des bidules, mais il est lui-même assez barré. Donc ça donne des dialogues complètement décalés, en fait, vraiment. Mais vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Donc ça. Je sais que pour ceux qui aiment le comics, c'est ça, les graphismes et puis la façon de faire sont quand même assez familiers. Moi, je découvre de plus en plus ce scénariste-là, que j'aime bien. Je trouve j'aime beaucoup pour ses personnages, parce que les personnages sont quand même assez étoffés, vraiment beaucoup même, je dirais. Puis ils sont toujours mis en place dans des lieux qui sont documentés, puis quand même assez riches. Parce que James Tynion IV, c'est celui qui a fait The Nice House on the Lake et The Nice House by the Sea. Puis c'est ça. Donc oui, c'est une bande dessinée que je vous recommande pour le genre, parce que vraiment c'est bien foutu. Honnêtement, c'est vraiment bien foutu. Et me revoilou. Vous voyez ce que ça a donné en fait. Donc ça fait quand même une vidéo qui est quand même relativement longue, parce que mes chroniques font entre 3 et 4 minutes, 5 minutes des fois. Enfin, peut-être pas 5, mais en tout cas presque. Puis j'espère que ça vous aura plu, donc je reviens sur mon premier blablatage avant démarrage, donc, savoir si ça vous a plu ou pas. Puis comme je vous dis, en espérant que vous n'ayez pas une excellente mémoire de mes avis lecture déjà donnés en fait depuis mars 2024. Mais donc c'est ça, c'était juste pour vous donner un petit aperçu des bandes dessinées que j'ai beaucoup aimées. C'est sûr qu'il y en a bien plein d'autres. Et comme je vous dis, j'ai pas les BD avec moi, donc c'est compliqué en fait de vous les montrer et compagnie, là, puis chercher les couvertures, bref. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD en plein automne, crac crac crac, doudou, pluie, jour qui tombe, merveilleux. En fait, moi c'est ma saison préférée l'automne, donc let's go. Puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!